Mon nom, c'est Jacinthe Auvert. Le sujet dont on va parler aujourd'hui est vraiment très délicat parce qu'il s'agit des abus des aînés et plus particulièrement un abus financier. Le tout a éclaté lorsque j'étais allée rendre visite à ma mère. Elle habite à 10 heures de route d'ici. Alors donc, on ne se voit pas très souvent, mais on se parle à toutes les semaines. J'ai une sœur. Alors, nous sommes une très petite famille et selon moi, j'ai toujours cru que nous étions tissés serrés, comme on dit. Quand j'étais là, il y avait toujours une petite excuse. « Oh non, on ira une autre fois. Ça me tente pas vraiment aujourd'hui. » Une fois, elle m'a même dit « Ben, on va-tu au Tim Hortons? » C'est vraiment pas maman. À la banque avec la carte, ça me dit que elle est dans le rouge, alors moins 400 $. Mais voyons donc, qu'est-ce qui se passe? C'est impossible. Alors, je reviens à la maison, je dis, maman, qu'est-ce qui se passe? Ça dit que t'es 400 $ dans le trou, là. Alors là, elle a été obligée de m'expliquer qu'est-ce qui se passait. Elle n'a aucune idée que son compte était à sec. Elle pensait qu'il lui restait encore des CELI, qu'il lui restait encore de l'argent de placer. Mais il lui restait absolument rien. Elle donnait de l'argent à ma sœur, à son fils et à son arrière-petit-fils. Pas des gros montants, mais c'était régulier à tous les mois. Et ma sœur avait vidé son compte en banque. Non seulement vidé son compte en banque, mais qu'en plus, elle avait fait elle avait convaincu maman de prendre une marge de crédit et que maman vivait maintenant sur une marge de crédit. On a réussi à faire un rendez-vous, maman, ma sœur et moi, avec la dame, pour aller au fond des choses, pour découvrir que oui, c'était bien ma sœur qui avait retiré les fonds. Et alors là, ma sœur ne pouvait pas nier rien. Mais j'ai fait fermer les comptes immédiatement. Il restait un petit peu d'argent dans un des CELI. Alors là, on a pris l'argent qu'il y avait là pour fermer la marge de crédit. Parce que il fallait arrêter l'hémorragie, là. J'avais besoin d'être capable de repartir en sachant que ça ne continuerait pas, là. Alors ça, la dame nous a aidés encore à naviguer à travers ça. Et à ce moment-là aussi, j'avais vu, je m'étais rendu compte que ma sœur avait aussi déclaré une faillite et 150 000 $. Alors, c'est quand même pas rien. Alors, elle arrivait plus avec son argent. C'est comme ça, j'imagine qu'elle était tombée dans l'argent de maman. Comme la plupart des personnes abusées, je ne t'ai pas dire la plupart des femmes abusées, mais la plupart des personnes abusées, on cache, on couvre même pour la personne qui fait ce drame. On leur trouve des excuses, ça va bien aller, c'est pas si grave que ça. Ben dans le fond, je lui passais de l'argent un peu et tout, tu sais, beaucoup d'excuses. Ça m'est sorti oui et non. Parce que rendu à ce moment-là, maman habitait chez ma sœur. Et, comme je dis, c'est la seule famille. Alors, il y a juste elle pour s'occuper de maman s'il y a un pépin ou quoi que ce soit. Alors, c'est juste ça qui peut l'aider. Elle était complètement dépendante financièrement, émotivement,
physiquement. Et moi, malheureusement, il fallait que je retourne ici. Alors, je pouvais pas être présente pour m'assurer du fonctionnement ou quoi que ce soit. Je pense aussi au point de vue psychologique, maman a très bien réalisé, si je me mets Hélène à dos, qui va être là pour moi? Parce qu'il y a la honte, il y a toutes sortes d'émotions qui très, très fortes qui viennent là-dedans. C'est une très petite ville où on habite, tout le monde se connaît. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ça, là, malheureusement, c'est ce qui gère tout. Qu'est-ce que les gens vont dire? Faut pas que ça se sache. La famille a été complètement détruite. Ça fait 3 ans maintenant, ça fait 3 ans à l'automne. Ma sœur ne m'a toujours pas dit s'il faut absolument se parler. C'est un oui, non, fini là. Alors ça il y a une cassure définitive. J'ai tombé dans une dépression sévère pour un bon 6 mois et j'ai été obligée d'avoir des soins de counseling. Ça m'a affecté, ça a affecté mes enfants. Eux, ils ont juste une tante. Et là, ils l'ont perdu. Et à cause de ma relation avec ma mère, ben là, je suis très proche de ma fille, et là, c'est elle qui... Alors, ça a une répercussion sur eux aussi. Et elle a vu comment ça m'a affecté, comment ça m'affecte toujours, et que faire pour résoudre ce problème. Alors, elle a coupé les ponts. Parce qu'elle n'est plus capable pour l'instant, en tout cas, elle n'a pas été capable de passer par-dessus et de voir la personne et de voir, oh, mais grand-maman, grand-maman est encore grand-maman, alors vu qu'elle n'est pas capable de gérer ça, elle ne lui parle plus. Quand c'est arrivé, là, il y a 3 ans, maman avait 87 ans, OK? Et elle faisait de l'aquaforme, de la danse sociale, de la danse en ligne et du yoga. Heureusement, l'année dernière, elle est tombée, elle s'est brisé la hanche. Alors, elle a été à l'hôpital et de là, elle a été transférée dans ce qu'ils appellent là-bas un CHSLD. Mais l'abuseur, la première chose, va isoler la personne. Alors, tu ne peux pas voir. Mais toi qui s'en aperçois à un moment donné, tu dis, les signes étaient là, j'aurais dû voir. Pourquoi j'ai pas fait quelque chose à ce moment-là? Ça, c'est terrible. Faut apprendre à ne dire, à pas aller là, parce que c'est comme une spirale qui s'en va sans fin, là. La personne qui abuse a besoin d'aide aussi. Et les autres qui en sont témoins, ben, c'est que si tu fais rien, toi, tu dois vivre avec ça aussi. Parce que ne rien dire, ça donne la permission de continuer. Silence n'est pas une solution.